Les grands maîtres du judaïsme avec Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Et Ariel, on vous retrouve pour parler ce matin de Chaim de Volojine. Vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Alors Chaim de Volojine, c'est l'inventeur de la yeshiva moderne. Oui, exactement Léa. Rabbi Chaim de Volojine, qui est le principal disciple du Gaon de Vilna et le fondateur du système de yeshiva moderne qui fonctionne toujours aujourd'hui dans le monde ultra-orthodoxe. Alors Rabbi Chaim est né le 24 mai 1749 dans la ville de Volojine, ville qui se trouve à 75 km de la ville de Minsk, l'actuelle capitale de la Biélorussie, et il va décéder toujours à Volojine en 1821. Rabbi Chaim est le fils de Isaac Iskovitch, qui était le parnès de la communauté de Volojine, c'est-à-dire le dirigeant laïque de la communauté juive locale. Sa mère s'appelle Rivka Rapoport. Dans ses premières années, Rabbi Chaim va étudier auprès du rabbin de Minsk, le Rav Raphaël Ziskind, puis auprès du célèbre Shahagas Aryeh, le Rav Aryeh Leib Baracher Ginsburg, grand talmudiste et décisionnaire, appelé d'après son principal ouvrage de halacha, Shahagat Aryeh, le rugissement du lion. Alors, il devient ensuite l'élève de Gaon de Vilna. Oui, à 19 ans, Rabbi Chaim part étudier auprès du Gaon de Vilna, dont il devient le principal des disciples, même s'il a toujours refusé, par modestie et par respect pour son maître, d'être considéré comme son successeur, se qualifiant dans ses écrits de simplement serviteur du Gaon de Vilna. Pour autant, les deux fils du Gaon de Vilna, dans leur introduction aux commentaires de leur père sur le Shulchan Aruch, présentent Rabbi Chaim de Volojine comme le principal élève de leur père. À l'âge de 25 ans, et avec l'approbation du Gaon de Vilna, bien sûr, il retourne dans sa ville natale pour en devenir le rabbin. Au bout de 15 ans, il est appelé à la tête d'une autre communauté proche de Vilna, mais il n'y reste qu'un an à cause de dissensions avec ses dirigeants, et il retourne à Volojine, où il demeurera jusqu'à son décès en 1821. Et alors, il est le fondateur, on le disait tout à l'heure, de la yeshiva moderne. C'est la yeshiva Etz Chaim, surnommée la mère des yeshivot lituaniennes. Oui, alors au début du 19e siècle, il va fonder la yeshiva Etz Chaim, l'arbre de vie. Fondée sur une analyse profonde du texte talmudique, la méthode d'enseignement suivie dans cette institution visait à expliciter les intentions et le sens des écrits des Rishonim. Cette approche fut reprise ensuite par la plupart des grandes yeshivot, citons Slabodka, Mir ou encore Poniovitch. La yeshiva Etz Chaim va ouvrir avec seulement 10 élèves et dans des conditions financières particulièrement critiques. On raconte que son épouse, l'épouse de Rabbi Chaim, est obligée de vendre ses bijoux. Rabbi Chaim lance un appel auprès d'autres communautés ashkénazes pour financer son établissement et c'est un appel couronné de succès puisque rapidement plus de 100 élèves sont accueillis dans cette nouvelle yeshiva. Alors, au-delà de la méthode d'enseignement et d'études, ce qui transparaît dans ce modèle, c'est l'amour inconditionnel de la Torah et du Talmud. Si le monde entier, d'un bout à l'autre, se trouvait ne serait-ce qu'un seul instant dénué de l'étude de la Torah, il en serait immédiatement détruit et retournerait au chaos. Je cite évidemment Rabbi Chaim de Volojine. De ce fait, pendant toutes les années d'existence de sa yeshiva, un système de garde était assuré par les Bachurim pour veiller à ce que la Torah soit étudiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Rabbi Chaim lui-même faisait une tournée au Beth Midrash en pleine nuit pour surveiller le sérieux de l'étude. Et en outre, à la sortie de Yom Kippour, au moment où tous les Juifs étaient en train de manger et de boire, Rabbi Chaim se plongeait dans l'étude qui constituait la valeur suprême pour lui, la raison d'être de notre existence et de celle de l'univers tout entier. Rabbi Chaim était très exigeant avec ses élèves, qu'il voulait préserver de toute influence extérieure. Par exemple, il ne retournait dans leur famille que 2 fois par an et vivait quasiment en autarcie. Alors, Rabbi Chaim de Volojine va également remplir un rôle central dans ce que l'on appelle la Aliyah des élèves du Gaon de Vilna, c'est-à-dire l'installation en terre d'Israël de centaines de personnes proches des enseignements du Gaon.
Rabbi Chaim lui-même ne va pas partir en terre d'Israël, mais il encourage les émigrants et dirige des fonds d'aide financiers pour les soutenir, ce qui lui donnera une influence certaine sur l'ancien Yishuv de Jérusalem. Alors, quelle est la position de Rabbi Chaim de Volojine vis-à-vis du chassidisme? Alors, nous l'avons suffisamment répété, Rabbi Chaim de Volojine est un disciple du Gaon de Vilna, et cela se ressent dans sa manière d'étudier et de fixer la halakha. Ainsi, il insiste sur la pensée et la réflexion personnelle, quitte à s'opposer aux rabbins l'ayant précédé. Alors, Rabbi Chaim de Volojine va se montrer nettement moins virulent face au mouvement chassidique que le Gaon de Vilna. Pour autant, il insiste pour que les chassidim redonnent une place primordiale à l'étude du Talmud plutôt qu'à la simple piété. À l'un de ses proches qui, contre son avis, était devenu chassid, il enjoint de continuer à étudier avant tout le Talmud, à ne pas enfreindre ses enseignements et à ne pas manquer de respect aux rabbins des générations précédentes et principalement au Gaon de Vilna. Alors, l'œuvre principale de Rabbi Chaim est le Nefesh HaChaim, l'âme de vie, qui est un texte philosophique traitant de la compréhension complexe de la nature divine. Et cet ouvrage porte également sur les secrets de la prière et sur l'importance de l'étude. En fait, l'objectif de ce texte était de montrer à ceux qui n'étaient pas chassidim qu'ils avaient les mêmes inspirations spirituelles que les chassidim, mais en passant par l'étude et pas seulement par une proximité avec Dieu, passant par l'élan personnel. On ne peut d'ailleurs comprendre cet ouvrage qu'en le replaçant dans ce contexte d'opposition entre disciples du Gaon de Vilna et les chassidim. Pour autant, Rabbi Chaim de Volojine n'accepte pas que la mystique influence la décision halachique et s'oppose à toute invocation des anges, comme dans certains textes liturgiques. Encore une fois, pour lui, la proximité avec Dieu passe exclusivement par l'étude de la Torah. Alors, Rabbi Chaim de Volojine est également l'auteur d'autres ouvrages, notamment d'un commentaire sur les Pirkei Avot. Alors, quelle a été la postérité du rabbin Chaim de Volojine? Alors, jusqu'à aujourd'hui, en 2022, toutes les yeshivot dites lituaniennes fonctionnent selon le modèle qu'il avait personnellement conçu. Il a eu 2 garçons et 2 filles. L'une d'entre elles va épouser le fondateur de la célèbre dynastie rabbinique des Soloveitchik. Et notons aussi que Shimon Peres, l'ancien président de l'État d'Israël, était un des descendants de Rabbi Chaim de Volojine. C'est une info, ça. Merci, Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Merci, à la semaine prochaine.